Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés. Je voulais revenir aujourd'hui sur un sujet que j'ai déjà traité il y a 3-4 mois sur les marchés publics concernant comment les artisans, les TPE et les PME peuvent avoir leur premier marché, surtout lorsqu'ils démarrent. Si vous vous souvenez, je vous ai bien précisé que lorsqu'on démarre une activité, soit dans les prestations, soit dans les fournitures, soit dans les travaux, le mieux, d'une manière stratégique, c'est de démarrer avec des petits chantiers, des petits marchés. Dans les plusieurs catégories des marchés, je vous avais conseillé les marchés à bonne commande, les lettres de commande, et je vous avais conseillé également de laisser tomber, d'oublier dans un premier temps les appels d'offres qui prennent beaucoup de temps, qui a des frais à payer, pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement des marchés et toujours dans l'idée de permettre aux artisans, aux TPE, aux PME d'accéder au marché public. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre et savoir comment le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire l'État, les délégations de services publics ou bien des organismes d'État font pour choisir une procédure de marché public. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Marchés du Futur. Je m'appelle Simon Alingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique. Mon ambition ici, c'est de permettre aux TPE, aux PME, aux artisans de gagner des marchés publics. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez les notifications pour être averti automatiquement dès la publication de nos nombreuses vidéos business de l'Afrique. La mise en place des marchés publics a des difficultés à deux niveaux. Au niveau du prestataire qui répond et du pouvoir adjudicateur, l'État, la délégation de services publics, les organismes d'État. Au niveau des prestataires, des artisans, des TPE, leur principale difficulté, c'est souvent de payer le prix des dossiers de consultation. Et si celui qui veut aller plus loin, payer encore les garanties de soumissionnement. Au niveau du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire l'État, pour bien respecter la procédure, respecter les seuils qui imposent la mise en place d'une publicité et la mise en concurrence. L'acheteur n'est pas libre de choisir sa procédure de passation de marché public. La procédure de passation de marché public est un ensemble de règles et de formes à respecter pour effectuer la passation d'un contrat. Le choix de la procédure de passation s'effectue en fonction du montant du marché, de l'objet ou de circonstances de la conclusion. Dans les marchés publics, il existe des seuils en dessous duquel la publicité n'est pas obligatoire ni la mise en concurrence. C'est ces seuils-là, c'est ces marchés-là qu'il faut à priorité les cibler. Je vais m'arrêter juste sur les seuils parce que je pense que c'est important pour les TPE de connaître cette possibilité. En France, beaucoup d'efforts sont faits pour permettre aux TPE d'accéder à ces marchés en mettant en place une politique de seuil. Ça veut dire que plus on dit à partir de tel montant de seuil, la publicité n'est pas obligatoire et il n'y a pas de mise en concurrence. Ce qui permet aux TPE, aux PME de pouvoir y répondre. Les seuils avaient commencé à 4 000 € à un moment donné. On est passé à 15 000 € et à 20 000 €, à 25 000 €. En ce moment, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence, c'est de 40 000 € à cause de la pandémie, des difficultés des entreprises à travailler
Donc l'État a pris une mesure temporaire pour monter le seuil pour les prestations et les fournitures à 40 000 euros. C'est ce en dessous duquel il n'y a pas de publicité ni de mise en concurrence. En Europe, les pouvoirs publics utilisent les seuils pour encourager les TPE, les PME à soumissionner, à répondre au marché public. Pourquoi on monte les seuils? Ce sont les seuils qui conditionnent la mise en concurrence et surtout la publicité. En Afrique, cette pratique n'est pas assez développée, mais il reste quand même des marchés où la mise en concurrence, où la publicité est réduite. C'est le cas des marchés à bon de commande, par exemple en Centrafrique, où vous pouvez fournir juste des devis, 2 ou 3 devis avec un descriptif pour des montants de moins de 1 million de francs CFA. Au Cameroun, entre 200 000 et 5 millions, vous êtes dispensé de beaucoup d'éléments. Il n'y a pas vraiment de la publicité qui se fait. L'objectif est que progressivement les États de l'Afrique centrale, puissent harmoniser les textes, modifier les lois et permettre aux TPE, aux PME, aux artisans de répondre au marché public, même de leur réserver une partie des marchés publics. Car ce sont les TPE, les PME qui sont les moteurs des économies pratiquement dans tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez autour de vous, likez, venez me mettre les commentaires dans la description. Dites-moi qu'est-ce que cette vidéo vous a inspiré et à très bientôt et prenez soin de vous.